Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 21 mars 2023. On démarre avec l'écho de la tanière. Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal à moitié complet ont effectué leur premier entraînement à l'annexe de Diamniadio ce lundi. Une séance de dégraissage avec Cheikhou Kouyaté, la plupart des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation face au Mozambique à l'occasion des 3e et 4e journées des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sont arrivés à leur hôtel au cours de la soirée dimanche à celle du lundi pour entamer leur rassemblement. Pour la première séance, seuls 14 joueurs ont fait acte de présence au terrain annexe de Diamniadio. Il s'agit d'Abdallah Ndour, Cheikh Tidiane Sidibé, Matar Sarr, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Abdoulaye Seck, Pape Ousmane Sakho, Moussa Ndiahaté, Pathé Ciss, Kalidou Koulibaly, Formose Mendy, Alfred Gomis, Idrissa Gana Gueye, Bamba Dieng. À la surprise générale sur le terrain d'entraînement Cheikhou Kouyaté, dont on ignore son étonnante présence puisque le milieu de Nottingham n'a pas été convoqué par Aliou Cissé. Pour autant aller au bout de la séance, Yadel est reparti en bus avec ses potes. Jusqu'à quand sera-t-il là? Wait and see. Un deuxième groupe des Lions a rejoint la tanière lundi soir après la séance d'entraînement. Si on en comptait 15 dans la journée, il faut noter que le nombre a augmenté. En plus de Sénidien qui est resté à l'hôtel depuis son arrivée, Iliman Ndiaye, John Loupi, Noah Fadiga, Mori Diaw, Crépin Diatta, Habib Diallo et Sadio Mané ont rejoint l'effectif. Ces derniers ont été accueillis par leurs coéquipiers et les membres du staff technique. Il ne manque que le milieu de terrain Pape Gueye, titulaire dimanche, de même que le latéral droit Youssouf Sabaly. La tanière affichera complet à leur arrivée. Du côté de l'équipe U23, Abdallah Sima, seul absent comme l'équipe nationale A, la sélection U23 a aussi entamé sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. À 2 jours de leur rencontre allée du premier tour qualificatif, les hommes de Demba Mbaye ont effectué leur première séance d'entraînement. Celle-ci s'est déroulée au stade annexe de Diamniadio juste après celle des joueurs d'Aliou Cissé. Abdallah Sima, qui devrait arriver ce soir, était le seul absent lors de cet entraînement des Lions, mais à noter que Moussa Ndiaye et Youssouf Badji se sont entraînés à l'écart du groupe. Ce mardi, Abdoulaye Ndiaye et ses partenaires s'entraîneront au stade Abdoulaye Wade. Une délégation de la FIFA à Dakar avec à sa tête Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, une délégation de l'instance dirigeante du football mondial est à Dakar ce lundi pour une visite. Dans un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, on informe que la sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, dirigera la dite délégation qui sera notamment composée de Serra Barman, chef de la division de football féminin, et de Gelson Fernandez, directeur Afrique de la division des associations nationales. La délégation va profiter de l'occasion pour assister à la cérémonie de lancement des travaux du chantier du stade Demba Diop ce jeudi. La visite prendra fin le vendredi 24 mars. Direction Watford avec le coach Chris Wilder qui explique l'absence de Ismaïla Sarr face au Mozambique. Hornets ont disputé leurs 2 derniers matchs sans l'un de leurs atouts majeurs, Ismaïla Sarr, présent en conférence de presse d'après-match. Chris Wilder, le nouveau coach de Watford, s'est prononcé sur la blessure avec notamment une potentielle absence pour le rassemblement des Lions. Il y a eu une conversation entre le club et la fédération sénégalaise d'un point de vue médical, expliquant qu'il fallait mieux qu'il reste en club et qu'il se fasse soigner, a expliqué le coach des Hornets. On termine par du lorme, Siteu et Lac de Guiers ficelé. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Lac 2 fera face à Siteu dans un combat que nous offre encore un choc entre 2 générations. Si beaucoup de promoteurs avaient émis le souhait d'organiser ce combat, c'est la structure Jambar Wrestling Academy qui décrochait l'affiche, sans doute facilitée par la relation amicale entre Siteu et l'ex-lutteur Papa Sow, proche de la dite structure. Pour lancer la promotion de ce combat, le Tarkinda et le puncher du Wallo ont tenu leur première face-to-face hier. C'était ainsi l'occasion pour les 2 lutteurs de lancer les hostilités en vue de leur choc prévu en novembre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.